Shalom, shalom à vous, frères et sœurs. Nous vous accueillons avec la présence du Seigneur Tout-Puissant, Yahushua Mashiach. Gloire au roi des rois. Bienvenue à vous, ô Seigneur Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, conduis, Seigneur, ces moments, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Papa, nous voulons louer ton saint et glorieux nom, Seigneur. Papa, que cette parole, Seigneur, cette exhortation, Seigneur, que tu mets sur le bout de nos lèvres, Seigneur, puisse se propager, Seigneur, aux quatre coins de ce monde, Seigneur. Oh Père, tu connais ceux qui sont à toi, tu connais ceux qui se connectent, Seigneur, tu connais leurs réels besoins, que ton message puisse toucher leur cœur au nom puissant de notre Adonai, Yahweh, notre Elohim. Père, prends possession de ce moment. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Père, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Bienvenue à vous. Il est en heure locale 19h, écoulé de 1 minute. Je suis pas seul ce soir, je suis avec ma soeur Étienne qui nous accompagne et nous allons donc passer ce moment dans la présence du Seigneur. Car le Seigneur a des choses à dire à son peuple, il veut nous parler. Juste avant de commencer, bon, on va faire notre petit coucou habituel aux quatre coins du monde. Bonjour à nos compatriotes, quel que soit là où vous êtes, du côté de la Guyane, Matoury, Cayenne, Raymond-Montjoly, un petit coucou de Kourou, Saint-Laurent. On salue les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin. On salue également oui, Saint-Barthélemy, merci. La Réunion, les îles Maurice, Madagascar. Un petit coucou également du côté de la France métropolitaine. La Réunion. Ouais, je l'ai déjà dit. On salue les Lillois, oui, des amis du côté de Lille. Gros bonjour à vous. Un petit coucou du côté de Paris, Nantes, Angers, la ville du Mans. On salue Marseille, Montpellier, Nice. Un petit coucou du côté de l'Italie, Angleterre. Les communautés africaines, notamment du côté du Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui sont très connectés, qui sont très branchés. On vous salue et c'est tout simplement c'est Yahushua qui permet à toutes ces personnes de se connecter des quatre coins du monde. Merci Seigneur, merci car tout cela est fait pour la gloire du Mashiach, la gloire de Yahushua. Ce n'est pas pour glorifier un homme, mais c'est la gloire du Tout-Puissant, Yahushua Mashiach. Sans plus tarder, nous allons donc entamer notre exhortation avec la parole de Yahushua. Et on va prendre donc Éphésiens au chapitre 5. Et nous allons donc prendre à partir du verset 14. Voilà. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage. Soyez remplis par l'Esprit. Amen. Soyez remplis par l'Esprit. La parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Car on n'a qu'à regarder autour de nous. Nous sommes endormis. Nous dormons. Le peuple du Seigneur dort. Il est endormi. Et pourtant, on devrait être là en train de sonner le chauffard, en train d'avertir, en train d'aller crier
le Seigneur revient. Préparez-vous, le Seigneur revient. On aurait dû être comme Yohanan le Baptiste. Qui était la voix qui criait dans le désert et qui annonçait tout simplement la venue du Mashiach? Mais c'est cela notre rôle. On doit être des alerteurs, des avertisseurs. Nous devons crier, préparez-vous, parce que le Mashiach revient. Et pourtant, nous sommes en train de dormir. Nous sommes en plein sommeil. Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. Oui, parce que nous sommes en compagnie de personnes qui dorment et qui sont morts spirituellement parlant. Quand on te dit lève-toi d'entre les morts, c'est parce que c'est par l'esprit. Ceux qui ne vivent pas par Yahushua, ceux qui ne recherchent pas à avoir la vie du Mashiach sont morts spirituellement parlant. C'est ce que nous étions il y a quelque temps. Bien sûr. Et même quand on se laisse submerger par les problèmes oui, nous mourrons parce que nous laissons la chair vive et l'esprit meurt. Donc l'esprit s'endort et on se laisse voilà, manipuler par cette chair qui nous emmène là où tout le monde sait, hein, si on ne prend pas garde. D'ailleurs, dans le verset 15, il dit prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Et c'est bien ce qui se passe. Les jours sont très mauvais. Et malgré ces jours qui sont mauvais, qui est-ce qui va crier? Qui est-ce qui va au nom du Seigneur dire préparez-vous, sortez de ce sommeil? Nous sommes endormis et le Seigneur veut un peuple qui soit actif. Le Seigneur veut un peuple qui se lève, un peuple qui est debout, non pas un peuple qui est couché, qui est en train de dormir. Non, il veut que tu sois debout, actif, que tu puisses aller alerter, sonne le chauffard. Celui qui sonne le chauffard, c'est celui qui avertit les troupes que, attention, l'ennemi arrive. Mais qui pour sonner le chauffard? Ici en Guyane, qui pour sonner le chauffard? Et pourtant, le Seigneur a un peuple en Guyane. Il a un peuple qui l'aime. Et il désire qu'une chose, c'est que son peuple puisse se lever pour sonner le chauffard. Le Seigneur a des sentinelles ici en Guyane. Le Seigneur a des sentinelles en Guadeloupe. Il a des sentinelles en Martinique, en France, en Italie, en Angleterre, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, quel que soit le pays, le Seigneur a des sentinelles. Et c'est justement parce que ces sentinelles sont endormies que le Seigneur cherche à réveiller son peuple par d'autres façons. Qu'est-ce qui va précéder son retour? Eh bien, on a des catastrophes naturelles qui arrivent. Il y a des tempêtes, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a la famine, il y a, voilà, mais il y a tout un tas de choses. Cela est fait pour nous réveiller, frères et sœurs. C'est pour réveiller son peuple. Et sachant bien que Satan, lui, dort pas. Il ne dort pas et justement, il sait que son temps est proche. Donc, quand on dit au verset 15, prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais, lui, il le sait que c'est mauvais. Il sait que son temps est très proche. Et lui, il est en action, matin et soir. Il ne s'arrête jamais. Donc, nous, pareil, parce que le Seigneur, il dit bien dans sa parole, je pense que c'est dans Apocalypse, quand il dit je ne veux pas que vous soyez ni tiède ni froid, parce qu'il nous vomira. Oui, c'est quand il s'adresse à l'église de Laodicée. Voilà, de Laodicée. Et bien voilà. On devrait chaque jour demander où nous sommes. Exactement. Quelle est ta position? D'ailleurs, oh, merci Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce passage qui est à donner. On va le prendre, Apocalypse 3.
Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci. Alléluia, gloire à ton Seigneur, papa. Gloire au roi des rois. À partir du verset 14. Ben, si tu veux, vas-y, je laisse faire la lecture. Oui. Écris aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Donc, le Seigneur nous dit, je connais tes œuvres parce que je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc, le Seigneur est en train de nous avertir. Il est en train de nous dire que il nous connaît. Il sait comment nous sommes. Et il nous avertit justement de notre, de notre état. Il est en train d'avertir que l'état dans lequel nous nous trouvons, cela ne nous plaît pas. Et il désire une chose, c'est que nous puissions nous repentir. Donc, il te dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es pas. Il t'a donné une ligne de conduite. Il t'a donné sa parole que tu dois suivre à la lettre. Et tu te détournes de sa parole. Tu as tourné le dos à sa parole. Donc, le Seigneur te dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Oh, que cela n'arrive jamais. Que le Seigneur que nous n'apparaissions pas devant le Seigneur et que le Seigneur te dise, je te vomis. Oh, c'est terrible cette parole. Elle est terrible. Ne nous appuyons pas sur notre propre force, sur notre propre connaissance. Ne nous disons que moi j'ai tout. Ne soyons pas comme Nebuchadnezzar qui disait, n'est-ce pas moi qui ai bâti ce grand royaume, comme, il parlait comme s'il n'avait besoin de rien, que tout ce qu'il avait, il avait eu par sa propre volonté, par sa propre force. Eh bien, pardon, le Seigneur l'a rappelé à l'ordre et il l'a humilié jusqu'à être au niveau des bêtes. Il broutait l'herbe avec les bœufs. Donc, toi, ne sois pas vaniteux, n'agis pas par orgueil, mais recherche toujours, chaque jour, l'humilité. Sois humble. Le Seigneur a dit que il prend plaisir à celui qui est humble, qui agit dans l'humilité. Mais par contre, il résiste aux orgueilleux. Que cela n'arrive jamais. Ne soyons pas orgueilleux, mais cherchons à être humbles. Alléluia. Le Seigneur nous conseille, même dans notre mauvais état, ça peut arriver qu'on se soit légèrement détourné. Le Seigneur te donne, regardez comment le Seigneur est bon. Il est amour, il est juste. Il n'y a rien de mauvais dans notre Seigneur. Il te dit ceci au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, voici, le Seigneur, il te rappelle qu'il voit ton état. À lui, tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas le mentir. Mais voici, il te conseille, il te dit, voici,
voici, voici, je mets devant toi ce qu'il faut pour pouvoir retrouver l'état, cet état dans lequel je veux te voir te trouver, que je mets devant toi. Il te conseille d'acheter de lui de l'or fondu par le feu et purifié. Donc, c'est par les épreuves. Tu vas passer par le feu afin que tu puisses être épuré, afin que tu sois pur, aussi pur que l'or. Et ce qu'on doit comprendre aussi dans ce passage, quand il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Au fait, il est en train de nous dire dans ce passage que les péchés, dans l'état où que nous sommes nus, mais on ne le voit pas parce que nous sommes aveuglés. Et d'où il nous demande, il nous dit, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes nus. Oui, on est vêtu par les vêtements physiquement, par le regard des hommes, mais spirituellement, nous sommes nus. Nous sommes nus. Et merci Seigneur, parce que bon, je n'avais pas compris ce passage aujourd'hui. Et voilà, oui, nous sommes nus. Quand nous sommes dans des états comme ça, nous sommes nus. Amen. Mais c'est le Seigneur qui nous habille. C'est lui qui nous vêtit. Il nous revêt de sa robe. Parce que nous sommes appelés à être son épouse. Amen. Et une épouse, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, elle se prépare. Elle se prépare pour le grand jour. Amen. Il va orner son épouse. Et lui, il va la revêtir des plus beaux habits, des merveilleux habits, afin que pour le grand jour, elle soit parée. Parée pour le grand jour. Qu'elle soit prête. Alléluia. Le Seigneur, il est merveilleux, le Seigneur. Merveilleux. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Comment ne pas aimer un tel Elohim? Un homme qui prend soin de ses enfants. Qui donne tout pour son épouse. Mais je ne sais pas si on se rend compte. Il est allé jusqu'à l'humiliation pour accepter l'humiliation pour nous. Souvenons-nous d'Israël, le peuple, son peuple, qui s'est rebellé contre lui, qui lui a tourné le dos. Israël, à un moment donné, a été comparé à une prostituée. Une prostituée, c'est une femme qui va derrière plusieurs hommes. Voici à quoi elle a été comparée. Et pourtant, il a repris sa femme. Il a repris son épouse. Oh Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon. Merci Papa. Merci Seigneur pour une telle bonté. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur, il s'est humilié pour nous. Il a accepté l'humiliation pour nous. Il a accepté l'humiliation, mais également afin que nous puissions également nous humilier. Rappelons-nous que le Seigneur a dit, il prend plaisir au humble, à celui qui s'humilie. Et pourtant, regardons-nous. Nous sommes incapables de nous humilier. Si par exemple, je marche sur ton pied, peut-être que tu serais capable de prendre la première chose et pour l'envoyer sur moi. Et pourtant, c'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur est rempli d'amour, de bonté, la douceur. Le Seigneur veut qu'une chose, c'est que nous puissions avoir son caractère. Et dans ces temps qui sont vraiment mauvais, comme on vient de voir dans Éphésiens 5, il nous demande encore plus de nous armer de son caractère, de nous recouvrir de son armure, de sa présence, de sa sainteté. Il nous a fait une promesse, frères et sœurs.
Il est là à nos côtés. Tous les jours de notre vie, il est là. Il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Voilà pourquoi, gardons les yeux ouverts, veillons, soyons prêts pour le retour du Mashiach. Demeurons dans sa sainte présence. Crions à Yoshua. Crions au Mashiach. Alléluia. Prenons ce passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du premier verset. Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Amen. Poursuivons. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Amen. Nous ne sommes pas faits pour dormir. Comprenons bien ce passage. Quand la parole nous dit que nous ne dormons pas la nuit. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Ne soyons pas surpris par les événements, de notre époque. Ne soyons pas surpris, mais attendons-nous au Mashiach. Il est notre espérance. Et voyez ce qu'il est dit un peu plus là. Mais nous qui sommes du jour, au verset 8, mais nous qui sommes du jour, car oui, nous ne sommes pas faits pour dormir le jour. Le jour, il est fait pour que nous soyons éveillés, afin que nous soyons bien lucides pour comprendre ce qui se passe. Et même quand les ténèbres assombrissent ce monde, nous sommes bien debout. Nous voyons ce qui se passe. Parce que nous ne voyons pas par notre propre vue. Nous avons le regard, les yeux de Mashiach. Amen. Voilà pourquoi nous comprenons ce qui est en train de se passer. Même quand on dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou ou quoi? Oui, nous avons la folie de Yahushua. Alléluia. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Revêtons-nous de Mashiach. Dans ces moments qui sont terribles, ces moments où l'ennemi se déchaîne, il a envoyé ses émissaires, il a envoyé ses anges pour semer le trouble, semer le chaos dans le monde. Même ici en Guyane, où on voit, il tente de semer le chaos, mais au nom puissant de Yoshua, son peuple ne va pas
dormir, son peuple va se réveiller, son peuple va ouvrir les yeux, son peuple va sonner le chauffard pour aller annoncer le retour de Mashiach. Oui, allons annoncer, soyons la voix qui crie dans le désert, sonnons le chauffard, soyons les sentinelles de Yahushua. Alléluia, cherchons à faire sa volonté. Ne laissons pas l'ennemi nous tromper. L'ennemi qui vient et qui dit, mais pourquoi tu veux aller? Mais tu vois pas que tu es fatigué? Non, revêtons-nous de la force, de la puissance de Yahushua, car c'est dans le Seigneur, Yahushua Mashiach, notre Adonai, notre Elohim, Elahi, alléluia, notre Elohim, c'est dans sa force que nous nous fortifions. Amen, notre rocher. Alléluia. Oui, il est notre rocher, celui sur qui nous voulons nous appuyer. Le bon berger. Alléluia. Le bon berger. Alléluia. Oh Seigneur. Mais mes brebis reconnaissent ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais comment ne pas marcher avec celui qui a les paroles de la vie? Amen. Oh Seigneur. Que cela n'arrive jamais. Que, Seigneur, ne permets pas que nous soyons éloignés de toi, éloignés de ta sainte présence. Que, Seigneur, nous soyons toujours à la recherche de ta sainte présence. Amen. Oh Seigneur, tous les jours que tu fais, nous désirons qu'une chose, c'est habiter dans ton humble demeure, dans la maison de notre Père. Alléluia. Alléluia, merci papa, merci. Prenons ce passage dans Jean 6, à partir du verset 58. Amen. Je dis quand tu as trouvé. Amen, amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Celui qui recevra la parole, celui qui va appliquer la parole de Yahushua dans sa vie, il vivra éternellement. Ce n'est pas n'importe qui le dit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un étranger, c'est notre Créateur, celui qui est allé à la croix, son sang a coulé sur la croix, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, et il te dit, mais toi qui reçois sa parole, tu vivras éternellement. Oui, rappelle-toi qu'il a dit, je ne t'ai pas créé afin que tu subisses la coupe de sa colère, mais afin que tu reçoives, oh Seigneur, merci, le salut éternel. Alléluia. Merci Père. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Yahushua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Alléluia, amen. Ces paroles sont esprit et vie. Et qu'est-ce qu'il est en train de te dire? C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Est-ce qu'un homme est capable de te donner un esprit? Le seul qui est capable de te donner l'esprit, le seul qui va te permettre de vivre, le seul qui va te permettre de prendre, de respirer l'air de ce monde, c'est Yahushua Mashiach. Amen, amen. Il a créé la terre et les cieux. Les cieux et la terre, du moins. En 6 jours. En 6 jours, il les a créés. Est-ce qu'un homme est capable de faire pareille chose? Non. Alléluia. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es grand. Alléluia. Que ton nom soit loué. Nous te rendons grâce, Père. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Les paroles, ces paroles sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Amen. On est là en train de faire un tas de trucs, de prendre des produits pour prendre soin de notre corps. C'est écrit, la chair ne sert à rien. Prends soin de ton âme. C'est de ton âme que tu dois prendre soin. Prends soin de ton âme. Oui, cherche à ce que ton âme soit chaque jour de plus en plus beau. La chair ne sert à rien.
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre soin de ton corps. Oui, bien sûr. Prenons soin de notre corps. Mais voilà, que ce corps, que toute ton énergie ne passe pas pour ton corps. Ce corps est appelé à disparaître. Si là, tu meurs là. Tu vas courir. Ce corps-là, il est appelé à devenir poussière. Nous avons été créés poussière, nous repartirons poussière. Alléluia, Seigneur, que tu es bon, que tu es grand. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas, car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas, et qui étaient... Opa. Qui était celui. Attends, je suis allé un peu trop loin. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas, car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui étaient ceux qui le livreraient. Amen. Alors, croyons-nous sincèrement que le Seigneur ne savait pas que Judas était un traître, que Judas était, son cœur était fixé vers le fils de Satan. Il connaît toutes choses, ne l'oublions pas. Et justement, c'est pour nous enseigner qu'il a permis cela. C'est tout simplement pour nous montrer que parmi nous sommes peut-être un groupe de frères et sœurs qui avons choisi, qui avons opté de donner nos vies au Seigneur. Mais sachant une chose, frères et sœurs, que dans un groupe, il y a toujours une brebis galeuse. Il y en a toujours un qui ne sera pas du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, veillez. Veillons. Ne soyons pas gagnés par le sommeil, mais veillons. Ayons toujours les yeux ouverts, les yeux de la foi. Amen. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Et voilà. Parce que la parole est à double tranchant, frères et sœurs. Il n'a jamais dit que sa parole serait facile à entendre. La preuve, on le voit. Ses disciples ont dit, la parole est trop dure. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas choisi pour la persévérance, ils ont choisi pour retourner dans le péché, retourner vers ceux qu'ils ont vomi. C'est comme tu dis, la parole est à double tranchant. Elle va aussi, cette même parole-là, quand on met l'armure du chrétien, elle nous dit quoi? Sa parole, c'est l'épée. Et cette épée-là, justement, c'est avec ça, justement, qu'on combat l'ennemi. Avec la parole. Amen. Tout à fait. Avec la parole. Tout à fait. Sa parole c'est une arme à double tranchant. Car elle est là pour... juge, hein? Voilà, oui. Elle est là pour faire le tri. Voilà. Tu vois, on connaît cette parabole. La parole du blé et de l'ivraie. Eh bien, tu vas récolter avec quoi? Eh bien, tu moissonnes avec, comment on appelle l'outil là qui te permet... c'est ça, c'est ça? Eh bien, tu vas récolter ce qui est bon, tu le prends. Et ce qui est mauvais, tu l'arraches pour le jeter au feu. C'est pareil. La parole va trier ce qui est bon, ce qui est au Seigneur sera avec lui. C'est pour ça qu'il dit là, l'épée divise les moelles et les jointures. Voilà. Donc voilà. Amen. Verset 67. Et Yeshua dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oh Seigneur, elle est belle ta parole. Alors Shimon Pétros lui répondit, Seigneur,
À qui irions-nous? Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Je ne veux aller nulle part d'autre qu'avec toi, Amen. Papa. Alléluia. Elohim, mon Adonai. Seigneur, merci. Tu as les paroles de la vie. Moi, je veux vivre. Amen. Je veux vivre avec toi, Amen. Père de gloire. Amen. Je veux te tenir la main et ne plus la lâcher. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour ton esprit. Garde-nous. Garde-nous avec toi, Père. Merci. Vers qui irions-nous? Tu détiens les paroles de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Réveillons-nous, frères et sœurs. Quel que soit l'endroit où tu es, réveille-toi. Amen. Que ta foi repose sur ton Créateur. Yehoshua est la pierre angulaire. Amen. Quand tu construis une maison, tu as un fondement. Tu as la base, une base en béton. Et tu as monté tes murs sur cette base, sur ce fondement. Eh bien, ce fondement-là, c'est Yehoshua. Si tu ne veux pas être ébranlé, tu t'appuies sur Yehoshua. Si tu veux tenir bon dans les épreuves, appuie-toi sur Yehoshua. Mais si tu vas construire ta maison sur du sable, mais comment veux-tu tenir au moindre coup de vent? Mais tu voles, mon ami, tu voles. Tu voles en éclats. En fait, tout ça pour vous dire, si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, si tu appliques sa parole comme il te demande de faire, tu tiendras bon, quelles que soient les épreuves. Souviens-toi de Job, mon ami. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Souviens-toi de Job. Job a souffert beaucoup plus que toi. Souviens-toi de Job. Il a tout perdu. Et pourtant, il est resté accroché à Yahweh. Souviens-toi de Job. Le Seigneur te dit de te souvenir de ce que Job a traversé. Il est là avec toi dans toutes les épreuves. C'est lui qui t'a donné la vie. Tout ce que tu as traversé, il a toujours été là avec toi. Combien de fois l'ennemi a réclamé ta vie? Il ne l'a pas permis. Parce qu'il a un plan pour toi, ma soeur. Il a un plan pour toi, mon frère. Reviens vers le maître. Reviens vers Yehoshua. Il a un plan pour toi. Confie-toi. Confie-toi seulement en Yehoshua. Il te répondra. Amen. Souviens-toi de ce que Jérémie, on va finir avec ce verset, Jérémie 33. Le Seigneur, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, frères et sœurs, il est bon. Amen. La parole de Yahweh vint une seconde fois à Yirmeya quand il était encore enfermé dans la cour de la prison en disant: ainsi parle Yahweh qui fait ces choses, Yahweh qui les forme et les établit, lui dont le nom est Yahweh. Appelle-moi et je te répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Amen. Souviens-toi, regarde. Yirmeya, il était enfermé, il était en prison. Et pourtant, le Père était là à ses côtés. Le Père ne l'a pas abandonné. Au contraire, il était là. Et voici ce qu'il lui dit. Ainsi parle Yahweh qui fait ces choses. Yahweh qui les forme et les établit. Lui dont le nom est Yahweh. Ne penses-tu pas que ce que tu es en train de vivre là, que le Seigneur voit, que le Seigneur connaît ta souffrance, connaît ta douleur, de la même façon qu'il connaît tes joies et ton bonheur. Ne penses-tu pas qu'il voit toutes choses? Mais souviens-toi, dans ta souffrance, dans ta douleur, il est là avec toi. Amen. Voici ce qu'il te demande. Appelle-moi et je te répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. S'il permet cette souffrance-là, c'est tout simplement parce qu'il te donne l'opportunité de
L'appeler, il te dit, appelle-moi, crie à moi, invoque mon nom, et je te répondrai. Appelle-moi, il te dit. Mon frère, appelle-le. Toi qui souffres, appelle Yahweh. Il te répondra. Je vais juste vous donner un petit cours, un passage de mon témoignage que je mettrai en ligne très, très prochainement. J'étais... ouais, non, j'étais déjà adulte. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut, je sortais du service militaire. J'étais un ancien DJ, l'un des meilleurs DJ de la Guyane. Tous les week-ends, on m'appelait. J'allais animer également dans des boîtes. Aux yeux du monde, des gens du monde, j'avais tout. Je ne pouvais... De quoi je pouvais me plaindre? De rien. Sauf que ça, c'est ce que eux voyaient. Mais au fond de moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. La gloire du monde ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours aimé vivre caché. La gloire ne m'a jamais intéressé. Et pourtant, ce jour-là, j'étais dans ma chambre, enfermé. J'étais réveillé, couché sur mon lit, mais j'étais réveillé, enfermé. J'avais pas envie, ce jour-là, j'avais pas envie d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. Mes parents qui viennent pour dire, qui sortaient, ils allaient faire des courses. Et donc pour m'avertir en fait que j'étais seul. Je fais ok. Mais je suis toujours là, couché sur mon lit. En train de réfléchir, de penser. Penser à quoi? Moi-même, je ne sais pas. Pourtant, je vous dis, je suis en train de réfléchir, hein, mais je serais incapable de vous le dire. Tellement que, pour vous dire à quel point que tu te mets à réfléchir, mais en fait, ce que tu réfléchis, c'est une espèce de trou noir. C'est un vide complet. Et jusqu'au moment, je ne sais pas d'où cette force est sortie, frères et sœurs. Je me suis mis à crier, je n'en peux plus de cette vie, Seigneur, viens à moi, viens me chercher. Et j'ai entendu cette voix, mon fils, prends ma main. Je lui ai donné ma main. Et depuis ce jour-là, je marche avec le Seigneur. Oh, il est vrai que ma vie avec le Seigneur n'a pas été de tout repos, n'a pas été tout calme. Mais le Seigneur nous a dit, il nous a avertis, il nous a appelés à souffrir parce que lui-même a souffrir. Et parce que nous faisons le choix de marcher avec lui, nous allons souffrir. Donc, appelle ton Seigneur, appelle Adonai Yahweh. Il te répondra. Il va te révéler tout ce que tu as besoin de savoir, à condition d'être disposé à recevoir sa parole, disposé à l'entendre, disposé à l'écouter, frères, sœurs. Oh Père, merci pour ta parole. Père Saint, nous te rendons gloire, nous exaltons ton saint et glorieux nom, Seigneur. Merci pour ce moment, merci pour cette exhortation, merci pour ce frère, pour cette sœur qui est connectée, Seigneur, et à qui tu veux parler. Oui, Seigneur, que ce frère, cette sœur qui soit en difficulté, Seigneur, qui puisse crier, t'appeler, Seigneur. Tu convies cet homme, tu convies cette femme à crier à toi, et tu désires qu'une chose, qu'elle puisse, Seigneur, crier à toi, afin qu'il puisse lui répondre, afin que vous puissiez parler ensemble, comme un père veut parler à son fils, à sa fille. Merci Père, nous te louons, te rendons gloire. Sois loué Papa, sois exalté. Merci Papa, merci Yahweh, Adonai. Merci pour cette nuit. Conduis les frères et les sœurs. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Garde-les. Amen, Père. Amen. Merci à vous qui êtes connectés. Que vous restiez dans la paix du Macha, en espérant que cette exhortation vous a fait beaucoup de bien. Soyez fortifiés, demeurez bénis. À bientôt sur Guyane pour Yochoa.